Que les bénédictions de la lumière de la vie soient. Abis Adiboye, on m'appelle. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ainsi énoncé le thème de notre présente communication. Si quelqu'un donc a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est sûr. En écoutant ce thème, certains peu habitués se diront quelle audace. D'autres, par contre, se demanderont de quoi Abish voudrait nous parler encore cette fois-ci. Cela ne tarderait guère. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vais vous faire la lecture du passage d'un livre. En fait, il s'agit d'un livret que bientôt 4 ans de cela nous avons sorti. Ce livret que voici d'ailleurs a pour titre Nada Yoga à l'écoute du vent. Je vais donc vous faire la lecture d'un passage de ce livret. Je cite: J'aime les sensations, j'aime ressentir. C'est un langage riche d'une rare expression. Je laisse mes sens d'ouïe, de vue et du toucher s'étendre à l'infini, par-delà l'objet premier de leur attention. Ainsi plongé dans l'océan infini de la vie par les portes des sens, je me baigne de ces informations qui, de toute étendue, grouillent comme cherchant un canal d'expression. Je reprends cette partie. Je me baigne de ces informations qui, de toute étendue, grouillent comme cherchant un canal d'expression. Pourquoi je fais la lecture de ce passage? Allons-y. Je disais tantôt, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Quand nous parlons de ça, vous devez boire. Mais vous savez que nous ne parlons pas de l'eau physique parce que l'eau physique n'étanche pas la soif de vos situations, pour ne pas dire de vos problèmes. L'eau physique ne résout pas vos soucis. Donc, quand nous parlons de la boisson, il ne s'agit pas vraiment de la boisson de l'eau physique comme étancher une soif physique. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit alors de quelle boisson? C'est extraordinaire. Il s'agit de la boisson de la vie. Seule la vie étanche la soif de la vie. Et seule la vie se boit par la vie, seule la vie est bue par la vie. Quand nous faisons souvent ces communications, c'est pour toucher du doigt votre conscience, pour vous toucher vous-même, pour que vous retournez à l'intérieur de vous-même et chercher et retrouver ces outils qui sont déjà là. Vous allez mieux comprendre. Seule la vie étanche la soif de la vie. Donc, quand on énonce la loi ou le code que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, au fait, c'est pour retourner la vie à la vie. Or, la vie est une pression du dedans vers le dehors. C'est une pression. Donc, vous devez retourner au dedans de vous-même. La vie, la boisson de la vie, se fait par un mécanisme ou une fonction ou un mouvement de la vie qui n'est rien d'autre que la connaissance. C'est la connaissance qui permet de boire la vie. C'est la connaissance qui renouvelle la vie. Donc une nouvelle naissance de la conscience. Parce que la conscience, notre conscience, passe par plusieurs naissances, d'où la connaissance, d'où la naissance perpétuelle de la conscience. Donc, ce qui permet à la vie de se renouveler,
c'est le mouvement de la vie, c'est la connaissance, parce que le mouvement de la vie ou la connaissance génère la mémoire qui éveille l'esprit, qui éveille notre esprit. La connaissance est donc, on peut dire, une fonction par laquelle la vie elle-même se renouvelle, la naissance de la conscience. Vous voyez, tout retourne à la conscience, la naissance de la conscience, la connaissance. C'est cette fonction, c'est ce mécanisme de la vie indispensable à la vie que la vie utilise pour se renouveler perpétuellement. Ça, la connaissance, donc, vous ne pouvez pas boire la vie. Une source de vie ne peut alors jaillir de vous perpétuellement. Sans la connaissance, vous allez mourir assoiffé. Quelle qu'en soit la quantité d'eau physique que vous avez, sans la connaissance, vous allez mourir assoiffé. Vous allez mourir asséché par vos situations de vie, par vos soucis, ainsi de suite. Donc, pour boire la vie, parce que si vous avez soif, vous devez retourner à un seul point. C'est le point de diffusion de la vie. Ce point de diffusion de la vie auquel vous devez retourner pour boire la vie par la connaissance a un mécanisme précis. Quand vous prenez la chakralogie, nous revenons souvent à la chakralogie, c'est indispensable comme formation de base, les cours de chakra. Il y a, comme j'ai l'habitude de le dire, le chakra du cœur qui est le point de vie. Quand vous arrivez à atteindre l'ouverture de ce chakra du cœur ou à alors vous éveiller, à éveiller ce chakra-là du cœur, parce que les chakras naturellement tournent, mais la conscience de la chose alors nous amène à l'expansion de la chose. Donc quand vous arrivez à l'expansion de ce chakra de cœur, vous allez sentir que vous sentez, je me répète, vous sentez le mouvement perpétuel de la vie. Vous sentez la vie en mouvement. Vous pouvez commencer déjà par toucher la vie. Parce que quand vous n'avez pas conscience de la vie, ou vous ne pouvez pas tâter, palper la vie, vous ne pourrez pas modeler la vie. Donc, par ce centre de diffusion de la vie, vous percevez et vous sentez le mouvement de la vie des choses, la diffusion perpétuelle de la vie. C'est waouh et c'est formidable. Et vous allez alors comprendre qu'il n'y a que la connaissance, le mécanisme de la connaissance par le mouvement que la vie se renouvelle perpétuellement et continuellement. Et donc, si vous avez soif, vous devez aller à la connaissance. Et c'est ainsi alors que le point diffuseur de la vie, et de la lumière s'unit ensemble et alors diffuse la vie lumière. Vous voyez, je disais le point diffuseur de la lumière, donc le chakra Agna chakra est le point de vie. Quand les deux s'unissent, ils diffusent alors la vie lumière. La vie se diffuse en tant que lumière. Et sur ce point de vie, quand vous êtes centré sur le point de vie, votre vie se renouvelle perpétuellement. Vous n'avez plus soif. Au fait, vos inquiétudes, vos soucis, quand vous vous abandonnez à ce point de vie, vous êtes renouvelé perpétuellement depuis l'intérieur. Comment expliquer ce fait? À part encourager chacun de nous à suivre, à aller à la connaissance de soi pour retrouver ce point de vie, ce point des fils de Dieu, le point des fils de Dieu, les enfants de la vie, les et filles de la vie. L'autre n'a-t-il pas le Maître Jésus, ou si vous voulez, Osiris, n'a-t-il pas tout le temps fait la passion de Osiris, ou n'a-t-il pas tout le temps énoncé à travers ce code osirien l'amour, la
la quête ou la réalisation de l'amour véritable qui est l'ouverture du point de vie où la vie est partout, sans restriction aucune, où la vie se diffuse partout, sans restriction aucune. N'est-ce pas cela l'amour où le cœur, sans parti prise, diffuse le sang continuellement à tous les organes du corps? N'est-ce pas l'amour sans jugement? Exactement. Si vous avez soif, vous ne pouvez que retourner à l'intérieur au point de la vie et vous devez boire de la vie qui vous renouvelle. La vie se renouvelle par la vie. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Que les bénédictions soient.